éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous restons debout, s'il vous plaît. Alléluia. L'appel est lancé. Quels sont ceux qui viennent? Viens donc à l'instant même. Quels sont ceux qui viennent? C'est un appel, hein? Est-ce que tu viens t'enrouler sous la croix de Jésus? Alors tu es l'homme le plus heureux du monde. Restons debout, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu vois tout ce peuple debout à lever la main comme un seul homme. Nous venons tous nous enrôler sous ta croix. C'est là qu'il y a la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bénis ce peuple debout. Les temps sont mauvais. Très mauvais, nous avons l'environnement, la situation sociale, le monde, l'ordre mondial. Tout cela nous montre que tu es à la porte, Seigneur. Nous voulons ce soir, tous, qu'il n'y ait aucun retardataire, venir nous enrôler sous ta croix pour être en sécurité. Car c'est Jésus où nous mourrons. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce à ceux qui existent encore. Fais grâce à ceux qui sont retenus par l'ennemi, qui les empêche de venir. Romps tous les liens au nom de Jésus-Christ. Brise tous les ponts au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions être des hommes résolus, des gens qui sont conséquents, déterminés à venir se faire enrôler maintenant. Demain sera trop tard. Trop tard, c'est vraiment trop tard. Bénis ton peuple au nom puissant de Jésus, te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Je salue également tous les bien-aimés de l'Église et ceux qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. L'appel est lancé. Viens donc à l'instant même. Il ne faut pas attendre demain. Peut-être qu'il y en a qui sont là, ils voudraient aller réfléchir pour voir, mettre de l'ordre dans leur vie. Vous ne pouvez rien faire avant d'avoir croisé Jésus. Viens le croiser maintenant. À l'instant même. Viens t'enrôler sous sa croix. Alors lui-même, il prendra ta position pour toi. Que Dieu te bénisse. Nous allons tenir debout pour lire un passage. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 15, 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés, la désobéissance conduit au péché et le péché tue. Qui a bien compris? Le péché tue. Le péché tue. Nous avons lu la dernière fois, Nombre 32, 23. Nombre 32, 23, placez-le au tableau s'il vous plaît. Nombre 32, 23. Mais, si vous ne faites pas ainsi, c'est-à-dire si vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu, à ce que Dieu vous ordonne ce soir, mon frère, dans ton cœur, Dieu te parle en ce moment. Tu as longtemps lutté avec Dieu. Tu as longtemps résisté à la volonté de Dieu. Tu as longtemps résisté à l'appel de Dieu. Ce soir, il t'appelle. Et ici, il dit, si vous ne faites pas ainsi, je vais vous redonner le contexte. Le contexte était que, avant d'occuper
avant d'occuper chaque portion du territoire conquis, les enfants d'Israël, ceux à qui s'adressent ces paroles, devaient d'abord traverser le Jourdain, aller combattre pour leurs frères. Et ensuite, ils reviendront. Amen. Mais ici, il dit, si vous ne faites pas ainsi, votre péché, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que nous comprenons? Moi aussi. Pour la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Elle coupe également celui qui prêche. Mon bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire que tu as toujours remis à demain? Rappelle-toi ce qu'il a dit. Fais ça aujourd'hui. Et tu as toujours repoussé. Ou bien tu as même rejeté la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, si nous rejetons ces préceptes, nous ne rejetons pas un homme, mais nous rejetons Dieu. Amen. Amen. Si tu rejettes depuis longtemps, Dieu te dit de faire quelque chose. Il ne sait pas. Ici, Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Nous avons la preuve aujourd'hui que Dieu a toujours raison. Allez à la mort, vous allez voir. Allez à l'hôpital. Les hôpitaux sont pleins à craquer. Si vous avez la grâce de Dieu de ne pas tomber malade souvent, c'est bien pour vous. Mais si vous êtes malade là, allez voir dans les hôpitaux, on vous met à terre. Et puis c'est une chance. Si on ne vous a pas chassé, on dit bon, assois-toi, on va te soigner, c'est une bonne chance. Donc Dieu a toujours raison. Ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu a dit, si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Aujourd'hui, nous mourrons. On meurt jeune. Un enfant qui naît, déjà il est mort. Ah oui, oui. Un bébé qui naît, il est déjà mort. Ne parlons pas des jeunes gens qui meurent. On ne sait pas s'il arrive, il tombe et puis il meurt. Mais grâce à Dieu, dites Amen. Si nous avons Jésus, alors nous ne mourrons plus. Ça c'est important. Parce que la mort physique va nous atteindre, mais la deuxième mort ne nous touchera pas. Elle n'aura aucun pouvoir sur nous. Et ils disent pas Amen. Moi, il dit Amen parce que la mort physique va m'atteindre un jour. Vous êtes encore jeune, mais plus on avance, dans le psaume 91, Moïse, qui a vécu 120 ans, a dit, nos années sont de 70 ans. Et les plus robustes de 80 ans. Quand on a 25 ans, on ne sait pas de quoi je parle. Mais nous, on compte maintenant. On veut être comme Paul auprès du Seigneur. Vous avez 25 ans, vous ne savez pas. Bon, le vieux, il parle de 75 ans, mais je n'ai pas. Mais ça passe vite, hein? Ça passe vite. Et alors, nous envolons. Nous envolons. Mais les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Oui, les plus robustes, même pas à 100 ans. Notre bien-aimé frère Franck a 84 ans. Nous sommes ses petits frères, on s'approche petit à petit aussi. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'on attire n'est que peine et misère. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que ces 80 ans-là, quand on les atteint, 70 ans, on les atteint, on se lève difficilement. On se lève difficilement. On a besoin d'un conducteur. On a besoin d'un chauffeur. On a besoin de quelqu'un pour vous aider à vous lever. Ça, ce sont les résultats du péché, dû à l'obéissance de l'homme. Car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Aujourd'hui, nous sommes encore têtus. La rédemption a eu lieu, mais nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. On est bien donc à l'instant temporel. Non, ça ne me regarde pas. Je suis trop jeune. Alors, si vous allez voir, il y a différentes tombes, de différentes mesures.
différentes dimensions. Il y a des petites tombes, des avotons, il y a des tombes des jeunes gens, il y a des tombes des vieillards, il y a des tombes des tombes. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Donc l'homme doit mourir parce qu'on a péché. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne veux pas parler de la connaissance du bien, ce n'est pas mon terme. Hein. Il laisse la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Tu mourras. Est-ce que ça s'est vérifié? Qui comprend la question qu'il pose? Dieu dit tu mourras certainement. Est-ce que ça s'est vérifié, frère Diagoné? Donne le micro, frère Diagoné. Est-ce que ce que Dieu a dit, c'est accompli? Faisons attention, bien-aimés frères et sœurs également. Tu mourras certainement. Alors dis-nous si c'est accompli. Oui, ça s'est accompli. Ça veut dire quoi? On voit aujourd'hui les tombes, on meurt. Mais non, d'abord, Dieu s'adressait à qui? Il s'adressait ici à qui? Aux hommes, enfin aux Non. Genèse 2, 17, il s'adressait à qui? À Adam. Adam. Tu as déjà vu Adam? Tu as déjà vu Adam? Adam, non. Mais où? Je n'étais pas encore né. Oui, il est Adam. Bon, il est mort. Adam est mort. Adam est mort, certainement. Et puis sa charmante épouse. Voici celle qui est l'or de mes os. Tu la vois? Pourquoi? Elle est morte. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu es trop beau, trop jeune pour mourir. Si Adam est mort, si sa belle et charmante femme est morte, toi aussi, si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. On dit Amen. Si nous vivons, si je suis ici, c'est par la grâce de Dieu. Nous devons être sages. Parce que l'insensé dit en son cœur, assure ton frère, Dieu te bénisse. L'insensé là, c'est un fou. Voilà le synonyme d'insensé au niveau second, c'est un fou. L'insensé là, quand il a bien mangé, il dit, oh, c'est ça l'histoire, Dieu n'existe pas. Dieu c'est moi. Tu connais quelqu'un qui me dit, Dieu c'est moi. C'était un ami. Mais le jour qu'il est mort, il n'a jamais cru en Dieu. J'étais là, j'ai pleuré parce que c'est comme si on avait jeté un animal. Je vous assure, on était là et puis on causait un peu, on dit on a soulé le cercueil. Et puis on allait au cimetière, les gens bavardent. Et puis on est allé le jeter. Déjà la seconde mort agit sur lui. Il dit mais Dieu c'est moi. Qui es-tu pour se prétendre être Dieu? Qui es-tu pour prétendre être Dieu? Tu es donc un insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il peut tuer, il peut voler, il peut courir les femmes des gens, elle peut briser les foyers. Comment allez-vous comprendre une femme qui sait qu'il y a un couple, hein, cet homme est marié à tel, et elle va d'abord s'introduire parmi elle, famille. Est-ce que vous comprenez, mes soeurs? Qui comprend ici? Elle va s'introduire quand même là. Et le diable fera en sorte que le mari aime celle qui l'intrus. Ça va créer des problèmes dans le foyer. Elle va briser le foyer. C'est une femme insensée. Pourquoi? Parce que c'est l'incrédulité qui conduit au péché. Elle va briser le péché en commettant l'adultère. Or, l'adultère n'est qu'une manifestation de l'incrédulité. C'est parce que cette femme dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, il peut vivre comme il veut. Dans tous les cas, il va mourir. Mais si Dieu t'a appelé ce soir, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas vivre dans le péché parce que Dieu te l'interdit. Dieu te l'interdit. Le péché tue. Le péché, qu'est-ce qu'il fait? Mon frère, qu'est-ce que le péché fait? Il tue. Le péché tue. Le péché tue. Il faut être un insensé pour dire il n'y a point de Dieu.
se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Vous savez pourquoi Michée dit? Écoutez-moi bien ce que Michée dit. Vous voulez écouter? Voilà ce qu'il dit. Ici n'est pas un lieu de repos. À cause du péché, voilà, levez-vous et marchez. Car ce n'est pas ici un lieu de repos. La terre que vous aimez tant. Écoutez, regardez ici. Les jeunes gens. La terre que vous aimez tant. Vous savez, quand on était jeune, on faisait comme vous. Hein. Oh, la jeune fille, c'est le jeune homme. Il va se laver, il se regarde, il est tellement beau. Le miroir est devant lui. Il va se laver, il va aller. Et quand je les vois là, les têtes bizarres, maintenant ils ont des têtes de fous. Il dit, moi, je suis vraiment beau, oh, je suis belle. Il regarde dans le miroir. Il prend deux miroirs, un devant, un derrière. Vous voyez qu'il est beau. Mais si tu es beau, que tu connais le Seigneur, tant mieux. Amen. Sinon, le péché te tuera. Qui a bien compris ça? Le péché te tuera. Le péché tue. Levez-vous. Ça, c'est l'ordre qui nous a été donné ce soir. Levons-nous et marchons vers notre Seigneur Jésus-Christ. Ne restons pas ici. Ne venez pas nous asseoir dans le message. Le message, ce n'est pas un lieu. C'est une vie. C'est une vie pratique. C'est Jésus-Christ en nous. Le message, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ce n'est pas un lieu où on vient s'asseoir. Bon, nous, non, le message, c'est quoi? Levons-nous et marchons. Car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de la souillure, c'est-à-dire à cause du péché qui tue, qui dort. Ne dors pas, hein. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Réveille-toi afin que le Christ t'éclaire. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour. Amen. Nous avons reçu toute la révélation qu'il nous faut pour nous préparer. Amen. Si tu dors encore, tu es responsable de ton sommeil. On ne peut pas dormir. Amen. Lève-toi, toi qui dors entre les mains. Levez-vous et marchez. Disons, levons-nous et marchons. Bien-aimés, laissons les critiques, les frères, les histoires, les petites choses, ce sont les distractions du diable. Occupons-nous de nous-mêmes. Amen. Cherchons à être en œuvre avec Dieu. Amen. Parce que le péché tue. Allez dire à vos frères, à vos parents qui sont encore dans le péché, hein, dites-leur que le péché tue. Amen. Qui a bien compris? Amen. Le péché tue. L'ennemi, il vient rendre les gens fous. Il dit, il n'y a point de Dieu. Et puis il est content, manger et buvons, car demain nous mourrons. Mais moi, je ne dis pas ça. Je ne peux pas dire mangeons et mourons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non. Ce n'est pas un langage chrétien, c'est un langage païen. C'est du paganisme. Le chrétien, il va être consacré au Seigneur. Rempli de Saint-Esprit. Il doit mener une vie de sainteté. Il va demander au Seigneur de lui donner une vie de sainteté. Il va déverser en lui la sainteté, la nature de Christ. Ne disons jamais marchons et buvons car demain nous mourrons. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne disons jamais mangeons et buvons car demain nous mourrons. Jamais. Nous avons un avenir. Alléluia. Amen. Nous avons un avenir, nous. Amen. Il a fait pour nous des projets de paix. C'est quelle page? Ici, on va finir par ici d'abord. Levons-nous et marchons, car ce n'est pas ici un lieu de repos, ici, là, à Bigan, chez nous à la maison, dans le monde. Ne pensez pas que vous êtes en sécurité, c'est fini. Non, 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 ce n'est pas un lieu de repos. Quand l'église sera enlevée, il y aura des grandes douleurs, des grands gémissements. Et c'est pour ça que nous devons
Demandons au Seigneur de nous enlever avec notre famille. Est-ce qu'on a compris? Nous devons demander au Seigneur, si tu m'enlèves, enlève-moi mon épouse, mes enfants, mon frère. Parce que ici, ce n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu où le diable va se manifester visiblement. Aujourd'hui, il agit, mais de façon spirituelle. Mais ces jours-là, on va le voir. Il va entrer dans la bête. Et si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Tu peux avoir des choses, hein, tu ne peux pas acheter ni vendre. L'heure est au réveil maintenant. Le réveil est individuel d'abord. C'est le Saint-Esprit qui réveille. Si on a baptisé le Saint-Esprit de feu, on est réveillé. On ne peut pas dire il n'y a point de Dieu. Non. On est bouillant. Que Dieu nous rende bouillants. Parce que l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge tiède. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé un messager pour nous réveiller. Tu n'es ni froid, ni chaud, ni bouillant. Mais si tu es froid, qu'est-ce que tu veux faire? Je te vomirai. Qui va te vomir? Qui va te vomir? Moi, je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas être vomi. Je veux être enlevé. Considérez cette terre-là comme quelque chose de pâle, sans valeur. Sans valeur. Levons-nous et marchons, car ce n'est pas ici un lieu de repos, à cause de la souillure, à cause du péché qui tue. Il y aura des douleurs violentes. Oh, celui qui est derrière le diaconé, il dort déjà. Réveille-le. Oui. Non, derrière, juste. Diaconé. Voilà. Là. Oui, c'est toi, oui. Tu ne dors pas. Moi, je veux être sûr que tu ne dors pas. Dieu te bénisse. Tu ne peux pas dormir, d'autant plus qu'on te demande de te lever et marcher. Tu n'es pas un insensé. Tu es un insensé? Non. Donc, lève-toi. Non, assois-toi. C'est l'appel à nous tous. Hein. Levons-nous et marchons. Parce que ici, ce n'est pas un lieu de repos. Ce n'est point. Ça y est, pas du tout. Pas du tout, hein. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Mais avant que cela n'arrive, l'église sera déjà enlevée. Mais que tu veux être enlevé. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Avance, progresse, et que tes progrès soient évidents. Que tu fasses l'expérience de la nouvelle naissance, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois entré dans le corps du Christ sera enlevé. Apocalypse chapitre 12. 2 Corinthiens, 12 aussi. On va le lire. Si je peux me tromper, c'est 1 Corinthiens 12. Est baptisé dans un seul esprit pour être enlevé. Ouais. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 13. Voilà ce que ceux qui ne dorment pas vont être. Alléluia. Coach, lis-moi ça, s'il te plaît. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. La nouvelle naissance va donc conduire à ce niveau-là. Est-ce qu'on se comprend? C'est là qu'on va aboutir dans le corps du Christ, former un seul corps, baptiser le seul esprit, formant le corps du Christ. C'est quoi on prend la communion? Qui reprend le corps du Christ que nous partageons à tous. Qui a été brisé pour nous. Qui a été rompu pour nous. Pour que nous puissions avoir de la force pour marcher encore. Jusqu'à ce que nous devenions semblables à lui.
nous disons revêtu sa nature. Alléluia. Nous avons en effet tous été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. C'est quel corps? C'est le corps? Le corps? Le corps de Christ. L'église avec un grand E, l'épouse. Alléluia. Qui sera enlevée. Mais en dehors de ce corps, l'église avec un petit E va vivre sur cette terre. Pour être purifiée. Elle va passer à travers la grande tribulation. Maintenant, quitte à toi d'accepter. Hein. Il y en a qui disent, mais si il n'est pas, c'est bon. Non. Aujourd'hui, tu es libre. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse pas le diable te dire, d'aimer sera meilleur. Ce n'est pas vrai. Le monde va en décrescendo. Ce ne sera jamais meilleur. Jamais meilleur. Ce n'est pas un homme qui va changer le monde. C'est quand Jésus apparaîtra seulement. Nous attendons une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice habitera. Nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Oh, si je vais vous décrire les dimensions de la cité céleste, tout en vert. Amen. Rien n'impur n'y entrera. Rien n'impur. Si tu es encore impur, c'est pour ça que sa grâce est encore là. Amen. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est encore là. Amen. Elle est présente encore aujourd'hui. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Jésus sauve encore aujourd'hui. Ceux qui prêchent que le Seigneur a quitté le trône de grâce, ils ont été induits en erreur. Il est encore sur le trône de la grâce. Amen. Alléluia. Il sauve encore. Amen. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Sa grâce est incomparable. Est-ce que tu veux aujourd'hui te faire enrôler sous la croix du Seigneur? Amen. Si c'est vrai, dis oui. Amen. Par contre, demain sera trop tard. Et trop tard, c'est trop tard. Quand c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Parce que les gens vont d'erreur en erreur. Ils vont de mensonge en mensonge. On va même dire aux gens que quand tu meurs, on peut prier pour toi, moyennant quelques sous. Et puis tu vas passer un certain temps dans un certain lieu. Ça, c'est du mensonge. Bon, la Bible dit que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Qui a déjà entendu ça? Là où l'arbre tombe, là, c'est là qu'il demeure. Moi, je suis un paysan, fils des paysans. Donc, quand on va au champ, vous avez vu un gros fromager qui est tombé là? Si quelqu'un ne l'a pas déplacé, il va rester là, il va pourrir là. Si tu tombes là, aujourd'hui, tu tombes en enfer, tu restes à l'enfer. Il ne faut pas te détromper, il ne faut pas te tromper. Oui, même, j'ai fait des belles choses. Non. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres avec que personne ne se glorifie. Mais aujourd'hui, on veut que Dieu t'appelle, que tu viennes gratuitement être sauvé. Est-ce que tu veux venir t'enrôler sur la croix? Amen. Tu le veux? Amen. Alors quitte tes pensées charnelles, quitte tes pensées humaines, quitte tes raisonnements. Il n'y a pas de raisonnement. On croit Dieu, on ne le raisonne pas. Hein? On croit Dieu. Pas on croit en Dieu, mais on croit Dieu. On le prend au mot. Tout ce qu'il dit, le baptême de cet esprit consiste à cela. C'est une vie. Ce n'est pas seulement quelques minutes d'expérience, mais c'est toute la vie. On dit oui à toute la parole de Dieu. Oh Dieu, que Dieu nous aide vraiment. Bien aimé, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire une chose. Qui sait qui est Gandhi? Gandhi. Indira Gandhi. C'est qui? Prends le micro, vas-y. Je te donne l'autorité. Viens. Viens, dépêche-toi ici, frère. Viens ici. Viens ici. C'est une parenthèse. Hein? On a le temps, on va prier. On va prier. Viens ici. Est-ce que vous suivez? Ou bien vous dormez? Si vous dormez, moi aussi je vais dormir. Et puis on va voir tous les gens. Une église qui dort. Qui a entendu parler d'un certain Gandhi? Le Mahatma Gandhi. Qu'est-ce qu'il était? C'était le premier ministre de l'Inde. Ah, c'est vrai.
Mais c'était un homme pieux aussi, par ailleurs. Mais ce n'était pas un chrétien. C'était pas un chrétien. Voilà. C'est ce que je vous fais connaître. Gandhi n'était pas un chrétien. Mais j'ai lu des extraits sur sa vie. Voilà, ouais, c'est bon frère, tu peux aller. Voilà ce que Gandhi a dit des chrétiens. Écoutez-moi bien. Hein. Il dit la Bible est vraie, mais ce sont les chrétiens qui sont faux. Qui est d'accord avec lui? Ah oui. Ce n'est pas tous les chrétiens, mais la plupart des gens qui disent chrétiens, ils sont faux. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est devenu un fonds de roulement, de commerce. C'est tout. Mais il y a des vrais chrétiens, c'est vrai. Des vrais chrétiens. On dit Amen. Et il y en a. Ils ont écouté, Dieu leur a fait grâce. Et ils savent pourquoi ils viennent ici. Ils savent pourquoi ils vont ailleurs. Ils savent pourquoi ils vont à Créfeu. Ils savent pourquoi. Vous savez, quelqu'un a dit, celui qui suit un autre, ça veut dire un homme. Pour peu, on quitte l'église, on suit quelqu'un. C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Quelqu'un sort de l'église avant de le suivre, il faut être sûr qu'il est dans la vérité. Qui a bien compris? Celui qui suit un homme, il ne suit rien. Il ne cherche rien, voir. Qui connaît la situation? Celui qui suit un homme, il ne suit rien. Pas Jésus. Hein. La seule personne qu'on suit et on suit quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Tous les hommes, que ce soit un pasteur, un pape, tout le monde, on peut les apprécier, mais si tu le suis, tu ne suis rien. Parce que c'est un homme. C'est un homme. Quand tu peux dire, le frère a fait ça, je ne vais plus à l'église, c'est parce que l'église, là, ce n'est pas dans ton cœur. C'est tout. C'est tout, hein. Le frère a fait ça, toi, tu dois aller lui dire, frère, tu as mal fait. Amen. Tu dois l'aider. Amen. Mais si à cause de lui, tu ne vas plus à l'église, ça veut dire que tu suis un homme. Et quand tu suis un homme, celui qui suit un homme, il ne suit rien. La seule personne qu'on doit suivre, c'est qui? Jésus. Alléluia. Celui qui suit un homme, il ne suit rien. Il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. Ça, c'est mon fils, Kochi. Kochi dit, ah, frère Isaac, ils font des bêtises. Alors, toi, un vieux comprend d'insulte. Quittons l'église. Et puis, je le suis. Mais il dit, Kochi, on va où? On va où? Lui-même, il ne sait pas où on va. C'est comme Dathan. Qui a vu les 10 commandements? Vous n'avez pas vu ça aussi. Dathan, ce n'est pas où ils vont. Les Égyptiens demandent où vous allez. Dathan dit, écoute, où on va? Donc il n'a aucune histoire. Il ne sait pas que Dieu a envoyé un libérateur pour libérer le peuple d'Israël, pour l'amener dans le pays qui a été donné à leurs ancêtres. Aujourd'hui, est-ce que vous savez où nous allons? Qui sait où on va? Nous allons auprès du Seigneur. Mais si tu ne sais pas, tu viens à cause de quelqu'un. Si quelqu'un tombe, tu tombes avec lui. La seule personne qui vaille la paix de suivre, c'est Jésus-Christ. Homme, Dieu, le Créateur. Jésus veut dire Dieu sauveur. Ce n'est pas un homme seulement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est vérifié. Et dans Nombre 32, verset 23, Nombre 32, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Alléluia. Levez la tête. Bien aimé, si vous ne suivez pas la parole du Dieu, vous ne suivez pas le message, vous ne suivez pas les directions de Dieu, vous ne péchez pas contre un homme. Hein? Mais contre qui? Contre l'Éternel. Et le message qu'on a écouté le dimanche, le frère Branham dit, qui a dit il faut que vous naissiez de nouveau? Qui a dit ça? Qui a dit?
Ne dis pas tout, je ne t'entends pas. Hein. Lève-toi. Toi, oui. Qui a dit ça? C'est toi, frère. Mon frère, c'est toi? Oui. Yoyi, c'est qui? Le Seigneur est qui? C'est Dieu. Quand Dieu parle, moi je dois, qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir. Je dois obéir à la foi et l'action et obéissance. La Bible dit Abraham crut, obéit et partit. Et il partit sans savoir où il allait. C'est pas un fou? L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. On dit Amen. Mais il est puissant pour nous qui sommes sauvés. Voilà un vieux à 75 ans. On dit sors, va. Et puis il s'en va. Il dit à sa femme, allons-y. Où? Ma chérie, tais-toi seulement, on s'en va. Amen. Mais tu ne sais pas où on va? Mais comme elle était une femme soumise, alléluia, elle appelle son mari mon Seigneur. Amen. Quand le Seigneur parle, on se tait et on obéit, on obéit. Elle a dit la nuit, ils sont partis, ils sont prêts, ils sont... Nous, qu'est-ce qu'on fait? Oh, toi, Kofi, Kona, la nuit comme ça, tu viens me réveiller, on va aller où? Dieu m'a dit non, c'est écoutez, tais-toi. Moi, je ne vais pas quelque part. Et puis les sœurs ont raison. Mais si c'est ça, désobéir à Dieu, ben, je vais désobéir. Tu vas désobéir à Dieu? Tu es vraiment courageuse. Tu es très courageuse. Dieu, il est reçu de tout. C'est notre créateur. Ce n'est pas un copain. Hein? Quand il parle là, nous nous taisons et puis nous obéissons. Prenez Hébreux chapitre 11, verset 8. Vous allez voir, si nous sommes vraiment, tu peux t'asseoir, frère. On est fils d'Abraham, vous allez voir ce qu'on doit faire. Je voudrais que vous lisiez ce qui est au tableau pour moi. Pour que ça puisse entrer en vous. Qui veut lire? Oui, mon frère. Prends le micro. Tu veux le donner à quelqu'un? Vas-y, vas-y. Qui veut lire? Il ne veut pas lire. Allez, quand tu lèves-toi et puis lis. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Comment on peut appeler un homme comme ça aujourd'hui? Un fou. C'est un fou! Aujourd'hui, il voit quelqu'un parent à 75 ans. Et puis la nuit, il prit les bagages, on s'en va. Où? Dieu nous a dit d'aller. Mais il nous a dit d'aller où? Je ne sais pas. On va aller dire, c'est pendant votre fils d'Abraham, il devient un peu... Ça ne va pas. Le raisonnement est un obstacle à la foi. Vous dites Amen. Quand Dieu a parlé, on obéit. Parce que Dieu, il sait ce qu'il dit. Dieu, il pense ce qu'il dit. Il pense ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il pense. Dieu, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ça a été réfléchi déjà. Quand il dit à quelqu'un la nuit, lève-toi, va. Il ne vous dit pas de sortir. Et puis, il y en a qui entendent les voix bizarres. Et puis le frère Isaac dit, s'il entend une voix, je n'ai jamais dit ça. Je rectifie toujours parce que je connais quand même les... Qui a bien compris? Oh, il y en a qui entendent des voix qui sont des voix de démons. Hein, il va dire, oui, frère Isaac, oui. Si tu entends une voix, je n'ai jamais dit ça. Si Dieu te dit, la voix de Dieu, quand tu entends la voix de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu, tu tombes. Ce n'est pas une petite affaire. Quand Dieu te dit de partir, on ne réfléchit plus. Et puis, tu ne seras pas béni sans avoir fait exactement ce que Dieu t'a demandé. Il a bien compris. Ce que Dieu t'a dit là, si tu ne le fais pas exactement comme il veut, tu ne seras pas béni. S'il dit, bon, la nuit, sors. Va maintenant, je ne sais pas où. Va m'adorer. Et puis va seul. Tu dis, ah, frère, je vais prendre un frère pour m'accompagner. Non, il dit, va seul. Et il ne te bénira pas sans avoir obéi exactement comme il a demandé. Abraham a vécu cela.
Son père est mort en route. Et puis, Dieu a créé une situation pour qu'il y ait un conflit entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Et c'est le jour qu'ils sont séparés que Dieu a révélé la promesse. Alléluia! C'est un enseignement pour nous, il ne faut pas attendre. Si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, obéis. Car c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ça veut dire la vocation. Qu'est-ce que ça veut dire la vocation? C'est son appel. C'est son appel, ce n'est pas le choix. Lors de la vocation, obéi, il a été appelé à sortir de Babylone. Il y avait 5000 dieux. Il a laissé sur des dieux, là, il est parti. Il partait pour un lieu qu'il devait recevoir. Il devait recevoir. C'est même pas sûr. Mais lui, il est sûr. Pourquoi il est sûr? Pourquoi il est sûr? Hein? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Si moi, je dis, frère Isaac a dit, va te coucher. Va te coucher. Il ne veut pas te certifier quoi que ce soit. Mais quand Dieu a parlé, lui, il est l'alpha et l'oméga. Il sait déjà ce qu'il te demande. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il est parti. Obéir parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Mais aujourd'hui, est-ce que nous ne savons pas, nous avons? Hein? Qui sait où il va? Donc nous sommes privilégiés. Nous savons que bientôt le Seigneur vient pour nous prendre. Nous allons être avec lui. Nous allons nous asseoir sur son trône. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Les vainqueurs vont s'asseoir sur le trône, mon trône. Amen. Nous allons nous asseoir sur le trône de Dieu. Et c'est pourquoi il ne faut pas être insensé. Il ne faut jamais dire, même s'il y a des problèmes. Vous ne savez pas pourquoi il a fait chanter le cantique 45 là. Il y a des moments où c'est difficile. On pense que le Seigneur nous a oubliés. Ce n'est pas vrai, il n'oublie jamais. Son ami, l'homme selon son cœur, c'est David. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. On dit, gloire au Seigneur. Sois béni, Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les gens disent, mais au lieu de voler comme les autres, il est à la banque, on lui a donné tout accueil. Il ne vole pas. Demain, il va voler. Demain, ses enfants, ce n'est pas vrai. Tu restes chaste. Tu restes honnête. Mais Dieu prend soin de ta postérité. Dieu prend soin de toi-même. Est-ce qu'on a bien compris? J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu. Jamais c'est la même chose. Je n'ai point vu la même chose. Le juste abandonné, jamais, jamais, jamais. Si tu es vraiment juste, si tu as été justifié par le sang de Jésus, tu ne seras jamais abandonné. Amen. Ni tes enfants mendier leur pain. Amen. Les enfants n'iront pas chez tes parents qui ne sont pas chrétiens. Dire, oh, sors de là. Ton père avait de l'argent, il était obligé, il n'a pas volé. Maintenant tu viens de demander de l'argent. Sors. Jamais, 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 jamais. Alléluia. Car celui qui se confie à l'Éternel, il ne sera jamais confus. Dites Amen. C'est important. Vous devez l'expérimenter. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler. Vous avez les gens qui vont dire, oh, prends, c'est pas grave. C'est grave. Si tu fais cela, sache que tu pêches contre l'Éternel. Et que ton péché, qu'est-ce qu'il va faire? Ton péché va t'atteindre, ça veut dire quoi? Il va te tuer. Il va te tuer. Ah oui, oui. David, réveille-toi. Le péché tue. Si aujourd'hui on dit, bon, les jeunes là, même les hommes, nous, on doit te chasser les évêques. Toi, tu cours les rues, tu vois quelqu'un qui est venu avec beaucoup d'argent, et puis tu cours, demain, tes cheveux tombent, et puis tu fais la diarrhée, de temps en temps, on fait le test, tu as le sida. Qui va mourir? C'est moi? C'est pas moi, hein? Quand j'étais malade la dernière fois, on a fait mon test 2 fois, c'est négatif.
Par la grâce de Dieu. Voilà. Par contre, on fait, dès qu'on prend le sang aujourd'hui, là, dès qu'on prend ton sang, la première chose qu'ils font, on ne dit rien. On va faire le test. Tu vas te mettre à pleurer maintenant. Frère, priez pour moi. On va prier, oui. On ne refuse pas de prier. Mais Dieu va faire grâce, oui, il ne fait pas grâce. Ton péché t'atteindra. Ça veut dire que tu as confessé tes péchés là. Toi, tu es sauvé, hein. Mais tu vas mourir à 25 ans. Qui comprend un peu ce qu'ils sont dit? Tu vas mourir. Et puis celui qui a donné de l'argent, 300 000, on t'a donné pour une nuit, tu as accepté. Mais ça ne peut pas te guérir. Il n'y a même pas de traitement. Est-ce que les gens comprennent? Qui comprennent ça? Il n'y a pas de traitement, il n'y en a pas, ça n'existe pas. On t'a donné même 10 millions. Tu vas mourir à côté des 10 millions et puis tes parents vont venir pour aller bouffer. Le jour que tu feras cette faute-là, tu mourras. Le péché tue. Et tue qui? Le pécheur. Ce n'est pas un autre. Vous comprenez cela? Si aujourd'hui, tu ne veux pas entrer dans la gloire, les autres vont partir. Tu vas rester ici souffrir. Peut-être mourir. Alléluia. Le péché tue. Prenons Éphésiens chapitre 2. Vous allez voir que le péché tue. Éphésiens chapitre 2. Retenez, bien aimé, le péché tue. C'est ça qui est important pour vous. Si tu pêches, tu mourras. Cocher aussi assommé. Assommé aussi. Éphésiens 2, le premier verset, qui va le lire pour nous? Valentin, tu peux lire? Non, tu ne peux pas lire. Nous sommes en train de prier pour que Dieu ouvre vos yeux. Amen. Que ceux qui ne voient pas voient, ceux qui ne peuvent pas marcher marchent. Et que ceux qui veulent aller d'enfants enfantent. Ce sont des promesses, il y en a 600 et quelques, c'est pour nous. C'est vrai, frère. Nous devons expérimenter ces choses. Alors qui va le lire pour moi? Pour nous. Ouais, lève-toi, mon frère. Donne le micro à mon bien-aimé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà. C'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais l'apôtre Paul dit que les personnes qui vivent présentement, physiquement là, mais qui pêchent, elles sont déjà mortes. Vous allez les voir avec de grosses voitures, elles sentent bien, bon parfum, mais elles sont mortes. Ce sont des morts ambulants. Mais avant l'avènement du Seigneur, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Il va nous apporter le salut par la grâce. Amen. Amen. C'est pas bon? Amen. Continuons. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Voilà. Selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui ça? C'est qui? Satan. C'est Satan. C'est Satan aujourd'hui. Là. Il y a les gens qui ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Oh, ne me parle pas de Dieu. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un était malade. Je ne sais pas qui m'a dit ça. Et puis les gens sont venus prier pour lui. Il a refusé. Il dit non. Je ne veux pas descendre de Jésus. Et puis il est mort. Oui, vous n'avez rien vu, hein? Il dit non, moi je ne veux pas. Non, on va prier pour toi. Il dit non, je ne veux pas. Il va mourir avec lui. Il est mort. Soyons sincères, hein? Soyons sincères. Amen. Ne tenez pas compte d'un frère, d'une soeur, parce qu'il a fait ça, moi il fait non. Toi, tu as deux yeux, tu as une âme, tu as un esprit, tu es un individu. Un individu, ce n'est pas le sens péjoratif, hein? Est-ce que vous me suivez un peu? Qui suit?
C'est que ma fille, il y a pire. Il y a pire. Tu dors. Il dit, quand on tient un individu, ce n'est pas le sens péjoratif. Ce n'est pas une injure. Un individu, ça veut dire une entité à part, avec toi seul. Mais si vous êtes des jumeaux, même homozygotes, mais quand on voit les fronts, même ton front n'est pas exactement le front de l'autre. Vous avez les mêmes paramètres biologiques. Mais quand on vous regarde, si vous n'êtes pas ensemble, on dit, ah, c'est l'autre. Mais quand vous êtes ensemble, là, il y a une différence. Qui a déjà vu ça? Des jumeaux, des vrais jumeaux. Quand on n'a pas vu l'autre, on dit, ah, mais tu es... On dit, c'est pas moi, c'est mon frère. Mais quand les deux sont ensemble, on voit une différence. L'autre est un peu plus grand, l'autre est un peu plus gros, et il est un peu plus clair. Donc, quand on dit un individu, là, c'est la personne, entité. C'est-à-dire, c'est toi seul. Ce n'est pas l'injure. Vous avez compris? Et c'est toi seul qui vas rendre compte à Dieu. Tu vas porter ton fardeau, toi seul, et toi-même. Amen. Je vais arrêter pour qu'on prie. Hein? Mais retenez que le péché tue. Mais ici, nous sommes heureux du fait que l'apôtre Paul nous parle au passé. Vous n'êtes pas heureux? Si au moins il ne serait pas ici, allez vous prêcher. Hein? Vous, c'est-à-dire nous les païens. Moi aussi. Peut-être il y a rendu mon témoignage un jour ici. C'est peut-être un mercredi. Où il a dit que j'étais tellement souffrant, je n'ai même pas, je souffrais de mon péché. Qui était là? Je ne voulais même pas exercer une fonction dans l'église. Tous les serviteurs de Dieu sont venus. Et ils sont venus me voir, le frère Favre. Il dit, mais frère Isaac, c'est le diable qui te fatigue. Tu as fait ça quand? Il y a au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans derrière. Mais quand il veut me mettre à genoux, le diable dit, non, toi tu ne peux pas, tu ne receras rien. Et puis je me réveille. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré que mes péchés ont été effectivement pardonnés. Amen. Ori et prêche là, si vous avez ces problèmes-là, c'est le diable qui vous trompe. Il ne parle pas de ceux qui demeurent dans le péché. Hein? Mais si tu t'es confié, tu t'es repenti, tu ne fais plus cette chose-là, tu ne fais plus. Ça sent mauvais dans tes narines. C'est fini, Dieu t'a pardonné. Mais si tu es dans l'ignorance, le diable va t'accuser toujours. Reçois la grâce de Dieu. Le passé doit être passé. Il est écrit dans Actes 17, Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, on va le lire et revenir ici, je vais arrêter. Peut-être demain on verra. Alors, prenons Acte 17. On revient ici après. Hein. Voilà, donc ceux qui ont des problèmes comme ça, je ne vous demande pas de lever la main, ce n'est pas nécessaire. Mais sachez que si vous avez été pardonné, vous êtes pardonné. C'est ça qui fait la foi. Il faut accepter le pardon. Un homme était condamné à la chaise électrique. Il devait mourir le lendemain. Et puis son ami est allé trouver le président de la République. Pas ici aux États-Unis. Et il a obtenu la grâce signée du président. Il a tout fait. Il a bravé l'opposition des geôliers. Il est entré dans la prison. Il dit, voilà mon frère. Enfin, tu es sauvé. Il dit quoi? Ne me trouve pas, laisse-moi mourir. Laisse-moi juger de quelques-uns qui restent. Il dit non, le président a signé, voilà son nom, Abraham Lincoln. Il dit non, c'est pas le président. Si tu veux prendre, il allait prendre une chemise avec en tête et tout. Il dit non, moi je suis allé le voir. Et comment il peut, je ne suis pas ton ami, Dieu m'a dit, mais ça là, je ne peux pas croire. Est-ce que vous comprenez? Il a tout fait, il a reçu l'audience du président. Le président a signé, le président Abraham Lincoln. Il dit non. Il faut un papier ministre avec en tête, objet. Si ce n'est pas ça, moi, il ne peut pas croire. Il dit, mon frère, tu m'aimes, va, moi, demain matin, il a rejeté et à l'aube, il est mort. Mais aujourd'hui, ton ami qui est Jésus, il te parle. Est-ce que tu es prêt à écouter? Prêt à écouter?
Je suis tes parents aujourd'hui, c'est ton ami. C'est le meilleur ami. Il dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, tu étais ignorant avant. Tu pensais qu'on pouvait être chrétien et puis boire. Chrétien, chercher les femmes. Chrétien et puis chercher les garçons. Ça, c'est avant. Il y en a qui disent, mais une femme qui n'est pas mariée, mais on peut se débrouiller. Non! Une femme qui n'est pas mariée, elle a été faite pour un homme. Ce n'est pas ta femme. Hein? Ce n'est pas ta femme. Un homme qui n'est pas marié, ce n'est pas ton mari. On a compris? Alors, comme les frères ne me prennent pas, donc tu vas dans le monde, tu es perdu. Hein? Attends ton tour. Il a refusé la grâce et il est passé à la chaîne électrique. Alors ils ont voté une loi qui dit que si quelqu'un refuse, il refuse la grâce, mais il paie la grâce. La grâce n'est plus la grâce si tu refuses. Et là tu as compris. Qui a compris? Ce soir tu as un problème. Je ne sais pas lequel. Hein? Mais Dieu t'a dit tu es pardonné. C'est fini. Mais le diable dit non, ça c'est trop grave ça. Comment il peut me pardonner facilement comme ça? Il faut qu'il s'ouvre un peu. Si j'avais fait le tour du sanctuaire Maria 10 fois, mes genoux étaient écorchés. Quand je sens les genoux écorchés, ça coule en moins. Il s'ouvre pas de. Mais simplement comme ça, c'est que Élie n'arrive pas à comprendre. Mais tu es un incrédule. L'incrédulité conduit au péché. Et le péché fait quoi? Le péché tue. Il tue. Voilà la grâce de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Lis mon fils. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Qui a compris? À tous les hommes, pasteurs, évêques, papes, imams, marabouts, sorciers, Dieu vous appelle. Venez vous repentir. Venez vous repentir. Où que tu sois, dans une loge quelque part, viens te repentir. Annonce maintenant à tous les... Maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant, aujourd'hui, là. À tous les hommes. En tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La repentance comporte 4 aspects. La première étape, c'est la conviction du péché. Assois-toi, mon fils. Vous voyez, assois-toi. Quand vous voyez quelqu'un, il pêche, il dit non, frère, moi, ça je ne crois pas, ça c'est un péché, c'est comme ça on fait. Les autres font comme ça. Mais toi, tu n'es pas les autres. Tu es un individu. Je répète, ce n'est pas le péjoratif. Tu es une personne à part entière. Accepte de te repentir. Donc la conviction du péché. Et le Saint-Esprit vient pour nous convaincre des péchés, de justice et de jugement. Des péchés, des justices et des jugements. C'est quoi le Saint-Esprit est venu? Si dans ton cœur tu sens que tu as péché, le Saint-Esprit convainc. Et accepte la voix du Saint-Esprit. Ne raisonne pas. Un tel fait comme ça et puis il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas un tel. Si tu es prédestiné, Dieu sera obligé de te conduire d'une main forte, manu militari. Il va te prendre en force. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais si tu n'es pas fils de Dieu, il faut pécher. Tu n'auras rien. Tu vas mourir dans le péché. Et puis tu vas descendre à l'enfer. Mais fils de Dieu, tu es têtu, Dieu va te ramener des forts. Il a ramené qui? Jonas. Jonas c'était quelqu'un qui n'aimait pas tellement les Ninivites. Ce sont les gens qui étaient contre le peuple d'Israël. Et puis Dieu lui dit, il faut aller crier et puis ils vont être sauvés. Mais Dieu l'a pris pour aller de force. Dieu va te prendre de force. Amen. Aujourd'hui, Dieu te demande, viens te repentir. Est-ce que tu veux bien te repentir? Tout à l'heure, on va prier. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, elle dit aujourd'hui et maintenant ici, à tous les hommes, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Ici, homme là, ça représente
mâles et femelles, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'ils ont à se repentir. Qui a dans sa Bible qu'ils aient à se repentir? C'est A-I-E-N? Hein? Bon, c'est... Les deux sont valables, mais il y a une nuance quand même. Moi, je préfère qu'ils ont à se repentir. Allez, on discute. Là aussi, c'est bon. Qu'ils ont à se repentir, tu dois te repentir. Il ne faut pas dire, moi, les frères sont comme moi, oui, c'est moi qui suis le pécheur. Non. Si quelqu'un peut venir et dire que ma soeur, ça, c'est pas bon, dis merci, Dieu m'aime. Tu m'aimes. C'est pourquoi tu as donné ça à ma soeur. Elle est venue et dit, c'est pas bon, Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Donc la conviction du péché. Première étape. Deuxième étape, c'est quoi? La confession du péché. Il faut confesser son péché. Et troisièmement, le renoncement. Il faut abandonner le péché. Quatrième, être dans une attitude permanente de repentance. Tu t'en vas là-bas, tu as fait quelque chose de mal, il ne faut pas chercher qu'on vienne te voir. Quand tu rencontres c'est mauvais, jette-toi à terre. Seigneur, j'ai mal fait. Réponds-moi, pardonne-moi. Il va te pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, le péché tue. Nous allons maintenant dans Éphésiens chapitre 2. Et puis on va arrêter pour laisser la place à la prière pendant 1 heure au moins. Mais chacun doit savoir le péché. Si tu ne te répands pas, tu vas mourir dans ton péché. Et si tu es mort dans le péché, tu vas à l'enfer. Tu vas en enfer. Hein? Tu vas en enfer, il n'y a pas de maître de requiem, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est dans sagesse. Or, les sagesses là, Sagesse, Maccabée, Tobie, ce sont des apocryphes. Ça veut dire quoi? Ce sont des livres qui ne sont pas canonisés. Le canon comprend 66 livres. En dehors de cela, il y a d'autres livres, je ne sais pas si c'est 17, les Tobie, Maccabée, ce sont des livres qui ne sont pas inspirés. Mais les gens ont ajouté quand même, parce que ça semble, c'est bon. Mais pour nous, chrétiens, ça ne nous concerne pas. Oh, la Bible ne veut pas se contredire. Elle ne veut pas dire en même temps, si tu tombes à l'enfer, tu pourris là. Oh, là où l'arbre tombe, c'est là qui pourrit. Si aujourd'hui tu ne donnes pas ton corps au Seigneur, tu meurs, tu es en enfer. Il n'y a rien à faire. Elle ne veut pas dire ça et puis aller dire dans un livre secondaire. Mais si on a attaché à la Bible, c'est un livre secondaire. Même le style est secondaire. Oui, on va prier pour toi et puis tu vas aller au ciel. Ce n'est pas vrai. Retiens le canon qui est inspiré depuis la Genèse de l'Apocalypse. Et la personne centrale, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les Maccabées. Non. Alors, on va lire ça et puis on s'arrête. Hein? Dans lequel vous péchez. Et qui disait moi? C'est lui qui est derrière. Tu as le... On va le lire et puis on s'arrête là. Je vais faire le point, puis peut-être demain on va continuer. Retenez quand vous avez pas dit que le péché tue. Le péché, c'est un ennemi. Oh, mon fils, quand tu vois un serpent, qu'est-ce que tu fais? On le tue. Non, tu l'embrasses. Quand tu vois un serpent, oh, beau serpent, tu le mets au cou. Pourquoi tu le mets au cou? Pourquoi tu prends le serpent et le mets au cou? Parce que c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Non, ça c'est trop grand beau. Il est dangereux. Pourquoi tu ne mets pas le serpent au cou? Parce que le serpent tue. C'est ça que je ne veux pas être dangereux. Dangereux, c'est vague. Il y a des connotations qui sont parce que... Le serpent, il tue. Il tue, hein? Il y a quelqu'un qui a vu une vipère dans la neige. Il n'y a pas de neige, c'est chez les Blancs. La vipère était en train de mourir, il a pris la vipère. Il a eu pitié. Il ne faut pas avoir pitié du péché, mon cher. Qui va avoir pitié du péché? Tu es un homme mort. Il a eu la vipère. Il dit, oh, pauvre vipère, je vais te réchauffer. Il a mis la vipère sur ses aisselles. 1 heure après, il entend... Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est réveillée et elle est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est tombé, il est mort.
Vous me regardez. Tu vois une vipère, qu'est-ce que tu dois faire? Cherche le plus gros bâton, puis écrase sa tête. Écrase la tête du péché. Je t'amène. Et voilà, si le péché est mort, sinon tu vas mourir. Alléluia. Et puis les péchés là, il y a des églises qui parlent de péchés mignons. Il n'y a pas de péché mignon. Hein? Quelqu'un a prié petit léopard. Et puis il était mignon. Son léopard mignon. Il est un joli chat. Il a pris, il a levé le léopard, il a grandi. Et il fait ça, le léopard vient. Et puis la première fois le léopard est sorti, il a lapé du sang quelque part. Et son maître, son papa, entre couchés, était là. Et il vient, il se jette, il dit, oh, il a donné son nom. Ne fais pas ça. Il tombe sur lui, il le déchire, il le mange. Pourquoi? Est-ce que c'était un léopard? C'était le même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a tué son maître? Parce que c'est un léopard. Moi, j'ai souffert quand Dieu dit, vous allez tuer les Amalécites, il faut tuer même les bébés. Il n'était pas content, il dit, mais je ne veux pas juger Dieu, mais les bébés. Quand les Israéliens ont envahi, ils tuent tout le monde. Et c'est ça qui a fait le problème de Saül. Il a épargné le roi. Il est mort. On n'épargne pas le péché, mon père. Et tu as compris? Tu as compris? Il y en a qui disent, moi, frère, je me masturbе seulement, je ne cherche pas de femme. Mais tu fais pire. Tu fais pire. Il est mort, il a tué, parce qu'il a un cœur de léopard. Un léopard, on l'élève, on le tue. Il n'y a pas de péché mignon. Ça n'existe pas. Autrefois, on marchait dans ces péchés. Mais nous avons eu la grâce d'être devenus des enfants de Dieu. Marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire que quand on voit le péché, on le tue. On le tue, hein? On le tue. Alléluia. Amen. Alors, lis le verset 5. Je saute, hein? Vous lisez ça à la maison. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. Nous étions morts, mais il nous a rendus vivants avec Christ. Qui a fait ça? De Dieu. Amen. Continuons. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On dit un grand Amen. C'est vrai. Mais quand tu es sauvé, là, reste sauvé. Il ne faut pas aller les gens au dehors. Tu vas vivre avec des gens qui ne sont pas sauvés. Hein, tu vois un mariage, les gens font n'importe quoi, tu te dis maintenant tu danses avec eux. Non. Toi, nous sommes dans un monde différent. Mais ici, on est bien ici. Là. Vous êtes assis sur le même stade. Ceux qui sont là-bas, ils sont du diable. Toi, tu es ici, tu es du Dieu. Ne te mêle pas à eux. Est-ce qu'on se comprend? Prenez l'exemple de comment on appelle l'autre? Daniel, de Meshach, Shadrach, Abednego. À l'étranger, on fait valoir leur foi. Et le roi a su que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le Dieu suprême. Que toi, tu fasses cela aussi dans ton quartier. Dans ta famille, on sache que ton Dieu est le Dieu suprême. Voilà. Alors, il nous a ressuscité. Lis, mon frère, lis. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, oui, en Jésus-Christ. Amen. Continuons. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Arrête là. Prenez Colossiens 3. C'est là qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Colossiens 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Qui comprend quelque chose? Qui a compris quelque chose? Qui a retenu quelque chose? Il y en a qui n'ont rien retenu. Hein? Le péché tue. Qui a été invité ici ce soir? Personne, nous sommes entre nous. C'est bien. Allons-y. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Alors, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Il nous a ressuscité. Ce que tu as lu avant, c'est Éphésiens combien? Il nous a ressuscités ensemble.
Oui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon, maintenant la suite. On saute, on va dans Colossiens chapitre 3. Allons-y. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les C'est pas une choses suite, d'en haut. n'est-ce pas? Amen. Voilà. Si vous êtes donc ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. En Christ est assis. Non. Où? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu es prêt, toi? Amen. Qu'est-ce que tu vas chercher? Amen. Qu'est-ce que tu vas chercher? Christ. Oui, mais les choses qui sont? Les choses célestes qui sont en haut. Voilà. Amen. Amen. Continuons. Attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Amen. Ah, ça c'est bien traduit. Affectionnez-vous, ça veut dire attachez-vous. Quand on est attaché, ça veut dire on est collé. On est collé. Affectionnez, bon, ça c'est un français d'un niveau médian, mais c'est un peu plus difficile. Mais attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Continuons. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, j'aime cette phrase. Si vous n'avez pas compris cette phrase entourée là, vous allez y chercher. Regardez ici. Vous dormez, j'ai fini. Vous allez prier encore 1 heure. Hein? Regardez. C'est pourquoi je ne crains pas les sorciers. Non. Les sorciers existent. Hein? Moi, ils m'attaquent souvent. Je suis souvent attaqué. Mais je ne les crains pas. Par contre, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ceux qui sont des scientifiques, on va représenter ça par 3 siècles. Dieu d'abord, Christ ensuite, et puis moi à l'intérieur. Celui qui veut me tuer là, qu'est-ce qu'il va tuer d'abord? Qui comprend? Il va me tuer d'abord, et puis ensuite il va tuer. Il va tuer. Pourquoi tu parles pas? Il va tuer Christ, et puis il va me tuer. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux, hein? Non. Il n'y a pas 3 dieux, il y a 3 fonctions du même Dieu. Alléluia. Continuons. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh, bien-aimé. Vous avez aimé ça? Vous voyez, quand le président arrive, il y a des gens derrière lui. Est-ce que vous avez vu le président passer une fois? Hein? Où on vous arrête, hein? Mais on voit des gens qui sont dans les voitures qui passent avec lui. Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi eux ne les arrêtent pas? Parce qu'ils sont protégés. Non, je n'ai pas les faux. Toi, on t'arrête, on dit qu'on vous arrêter. Et puis, vous voyez, quand même, le président n'est pas seul. Il y en a devant, et puis derrière lui, il y a des gens qui vont, ils sont en voiture. Eux, là, on ne les arrête pas. Pourquoi? C'est clair, c'est comme ça. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui. C'est comme ça. Alors, donne-moi la réponse. Mais il y a eu des mains, ça. Oui, diaconé. Ils sont avec le président. C'est le cortège présidentiel. Alléluia. Qui va oser toucher au cortège présidentiel? Qui va oser toucher à un chrétien? dont la vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, c'est tellement puissant. Acceptez ça, frère. Le diable, il fait beaucoup de travail, c'est vrai. Mais quand le temps d'un homme de Dieu n'est pas arrivé, il va s'amuser pour rien faire. C'est quoi Dieu, quand si Dieu permet seulement qu'un homme de Dieu demeure. Amen. Nous continuons. Continuons. Faites donc mourir ceux qui dans vos membres. Non, faites donc mourir. Faites donc mourir. Les membres. Ah bon, Faites donc mourir ceux qui dans vos membres. Faites donc mourir ceux qui dans vos membres est terrestre. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Nous devons faire mourir ce qui est normal. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ce qui est de la chair.
Comment? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Nous Le devons péché- faire mourir quoi? le péché. Le péché. Le péché, cher, tue le péché. Tu as compris? Tue le péché. Et on va annuler le péché. Le péché, c'est quoi? La débauche, La débauche, l'impudicité. La débauche, c'est trop grand. Il y a une débauche précise ici, c'est l'impudicité. C'est-à-dire une débauche sexuelle. L'impudicité. l'impureté, L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. que Dieu vous bénisse. Qui a été édifié? Le péché tue. Tuons le. Tu as bien compris? Tu as compris? Hein? Le péché tue. Tuons le péché. Ne le dolotons pas. Il va nous tuer. Amen. Acceptons le sacrifice de Jésus-Christ. Par contre, le Seigneur a vaincu déjà le péché pour nous. Où est le frère Davy? Frère Davy va nous faire prier maintenant. Chacun va prendre la position qu'il veut. D'abord, qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas faire que tu as fait? Frère Davy, il faut demander qu'est-ce que Dieu vous a dit de ne pas faire, comme Adam vous avez fait. Répentez-vous. Alléluia. Je vais vous laisser continuer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai